On a toujours eu de très bons joueurs dans notre tableau. On a 4 joueurs dans les top 10, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous, pour les sponsors, pour le tournoi. En plus, Qatar ExxonMobil a une histoire dans le passé. On a toujours eu vraiment des têtes de série, on a toujours eu des noms qui sont très haut classés, des noms importants dans le tennis, dans le monde du tennis. Donc je pense que cette année, avec le tirage au sort est assez clément par rapport pour les têtes de série. D'habitude, on a toujours des têtes de série qui sortent au premier tour ou au deuxième tour. Donc je pense que cette année, avec le tableau qu'on vient de voir, c'est pas mal pour les têtes de série, surtout Nadal et Djokovic. Donc nous, en tant qu'organisateurs, bien sûr, on espère avoir une finale avec deux gros noms du tennis mondial. Et surtout quand on voit que Novak Djokovic a tout gagné l'année dernière, il a perdu au deuxième tour chez nous à Doha, donc on est un peu triste, mais en général on est assez content avec le tableau. Le seul problème c'est que quand il y a des blessures, et là ça gâche tout. Dans le tennis on a toujours des surprises, surtout en début d'année, en début de saison, donc il y a tous les joueurs sont en phase de préparation, on va dire, pendant un mois et demi. Donc il y a un manque de tournois, un manque de matchs, et un manque de confiance en soi, bien sûr. Donc c'est vraiment le, c'est le temps idéal ou l'opportunité idéale pour vraiment créer la surprise. Donc on l'a vu ici plusieurs fois. Donc je pense que Malik Jaziri a les compétences et l'expérience pour pouvoir créer cette surprise, pouvoir peut-être déranger des joueurs qui sont très haut classés. C'est un joueur qui a été dans les 100 premiers, qui a joué. Ouais, bien sûr, Verdasco, c'est un bon joueur, mais je pense qu'il a toutes ses chances, Malik Jaziri. Bien sûr que ce n'est pas facile, mais vous savez, il suffit que Verdasco soit un peu pas dans son jour et Malik joue bien et ça va très vite. Donc, par contre, bon, pour le joueur Mobarak Shannan contre Jérémy Sardi, je crois que ça va être beaucoup plus compliqué. Shannan, c'est un joueur jeune qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui vient de commencer sur le circuit. Donc, on essaye d'aider avec les wildcards, avec les invitations. Euh, on essaye d'investir sur les joueurs qataris et en général sur le tennis arabe. Donc, en tant que fédération du Qatar, on est assez exigeant sur ce point-là parce qu'on a vraiment envie qu'un jour un joueur arabe puisse faire un bon résultat dans ce tournoi. Malgré qu'on soit un petit tournoi par rapport à d'autres, on est quand même une catégorie assez... on est en 250 points, donc il y a 500 points, il y a 1000 points, donc les 1000 points c'est les grands tournois. Voilà, donc il y a plein de prize money. Mais bon, nous, on est à $1 million qui est le plus haut dans notre catégorie. Donc, je ne pense pas que c'est pour le prize money que les joueurs viennent parce que, vous savez, l'Australian Open est 2 semaines ou 2, 3 semaines avant le Qatar Open. Donc, tout le monde, tous les Européens s'entraînent en fin d'année en indoor, en cours couvert. Il fait négatif, il fait moins et quelques partout en Europe. Donc, ils viennent pour eux, c'est l'idéal parce qu'il fait 20 degrés, 25 degrés au Qatar. Ils s'entraînent en extérieur. C'est les meilleures conditions pour eux pour se préparer pour l'Australian Open. Et donc l'Australian Open, c'est un moment, c'est un rendez-vous très important dans le calendrier tennistique. Donc tous les grands joueurs aiment bien se préparer. Donc en même temps que nous, il y a Chennai en Inde et il y a Adélaïde en Australie. Donc la plupart des joueurs préfèrent s'arrêter au Qatar, jouer pendant une semaine et repartir en Australie pour préparer le tournoi du Grand Chelem. Donc c'est pour ça que je pense qu'on a un peu de chance d'être dans cette période de l'année, point de vue calendrier, mais aussi je pense que point de vue organisation, on est assez... on essaie de lever la barre assez haut pour que les joueurs se sentent chez eux, que se sentent bien. Voilà, donc quand on est bien comme ça, on est bien installé, on s'entraîne, il n'y a pas de problème, on joue bien, les conditions sont bonnes, donc on ne va pas chercher ailleurs. Donc les joueurs reviennent tous les ans et préfèrent jouer le tournoi du Qatar. Je vais être neutre en tant que directeur de tournoi, mais je ne vais pas vous cacher que j'aimerais bien que ça soit
Nadal Djokovic en finale, ou Ferrer, bien sûr, Berdych. Mais bon, c'est vrai que quand on a un Djokovic et un Nadal sur le tableau, on souhaite que ça en tant qu'organisateur. Donc c'est bien pour la télé, c'est bien pour les spectateurs, c'est bien pour le tournoi, c'est bien pour les sponsors, c'est bien pour tout le monde. On va pas se mentir. Donc maintenant, vous savez, le sport, il y a toujours des surprises et bon, ça fait partie. Voilà, exactement, c'est pas une science exacte. Et bon, on espère que le plus important pour moi vraiment, c'est que les joueurs soient en bonne santé, qu'il n'y ait pas de blessures et ça, après, tout roule.